Bien, Madame Saïda, et vous êtes là. Si vous pouvez vraiment être bref, ce serait bien. Si de vous accorder 10 minutes, c'est possible. Peut-être 15 minutes. Mais restez dans le temps. Et Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, de la parole accordée. C'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous pour présenter les résultats de ma recherche. Je vais avant tout rendre grâce à Dieu pour la vie et l'intelligence. J'exprime ma profonde gratitude au corps professoral, équipe promotrice et à mes camarades de l'École supérieure de leadership de l'unité et Corps for Leader pour la gentillesse et les conseils inspirants durant tout mon parcours universitaire. Je suis reconnaissante aux femmes enquêtées qui m'ont accordé leur disponibilité et témoignages authentiques qui ont enrichi ce travail. Mes pensées vont aux âmes de professeur Jonas Chamwani et Micheline Kamba, fondateurs de cette école, qui nous ont quittés avant l'aboutissement de ce travail. À ma famille, mes proches, je suis reconnaissante de leur aide et affection exceptionnelle. Leadership féminin dans les partis politiques, cas du BUREC, LIDEC, MLC et MS. Pourquoi les choix de ce sujet? Le plan de l'exposé se présente de la manière suivante. On a 4 points. L'introduction qui va durer 5 minutes, la méthodologie et les limites de travail 3 minutes, les cahiers des charges ou résultats 5 minutes et les recommandations en 2 minutes. Introduction. L'intérêt de cette étude est parti de l'invisibilité des femmes dans les instances clés en dépit des instruments juridiques nationaux et internationaux, des promotions des droits des femmes, colloques et conférences sur les sujets et accompagnement des partenaires techniques et financiers dans les domaines des participations politiques des femmes en République démocratique du Congo depuis plus de 10 ans. Notre conviction est que plus de femmes leaders dans les champs politiques, la RDC migrera vers le progrès durable en comptant sur l'apport de chaque citoyen, homme ou femme. L'objectif de ce travail est d'appréhender les leaderships des femmes dans les formations politiques où elles sont membres en termes de valeur ajoutée, faute de quoi il n'y aurait pas d'amélioration politique ou future dans leur parti politique. Au regard de cette problématique, le but de l'étude était d'appréhender les leaderships des femmes dans les partis politiques, de dégager les résultats de leur participation active, d'identifier les stratégies pouvant leur permettre d'accroître leur leadership à l'interne pour une nouvelle offre politique congolaise. De cette problématique, 3 hypothèses ont été formulées. La première hypothèse, le leadership des femmes au sein de leur parti politique est faible, étant donné que les adhésions d'autres femmes dans leur parti est en majorité le fruit de leurs congénères masculins. Deuxième hypothèse, certaines sont entendues, d'autres sont indexées même par les leaders des partis politiques et parfois leurs consoeurs femmes, comme voulant usurper les pouvoirs des membres fondateurs. La dernière hypothèse était la stratégie de sensibilisation des hommes et des femmes influents des partis politiques ferait changer les stéréotypes démontrés à l'égard des femmes leaders des partis politiques. Nous avons, pour analyser notre problématique, nous avons recouru à une méthodologie qui a plusieurs techniques, la recherche documentaire, l'observation directe et des entrevues individuelles. Au niveau de la recherche documentaire, nous avons exploité des documents, rapports, articles, revues, lu des ouvrages sur le leadership et la participation politique des femmes. Je vais citer rapidement le rapport Le point sur l'égalité entre les sexes, 25 ans après Beijing de ONU Femmes en 2020, publié en 2020, le plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, Femmes, Paix et Sécurité, de 2019-2022, une enquête auprès des femmes congolaises, une étude produite par Conrad. Du point de vue observation,
Notre observation s'est déroulée dans la ville de Goma auprès des 10 femmes membres d'équipes de campagne des partis politiques de toutes tendances dans leurs médias et meetings. Les résultats de notre observation démontrent que ces femmes ont investi temps, argent et énergie pour la victoire de leur candidat. Une preuve de leadership que j'appelle soft power. Au niveau des entrevues individuelles, nous avons mené 17 entrevues avec des femmes sélectionnées dans leur parti politique, en raison de 6 pour le MLC, les mouvements pour la libération du Congo, l'IDEC, 6 également, Ligue des démocrates congolais, 3 du MS, mouvement social, et 2 du BIREC, Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Compte tenu des réalités idéologiques et des formations politiques en RDC qui sont similaires, nous avons la distinction, le mode d'action des partis politiques sur les questions d'égalité relève de la volonté des fondateurs et pas spécifiquement de leur idéologie. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas sélectionné ou identifié les partis en fonction de la tendance parti au pouvoir, parti opposition ou parti distant. Parce que du point de vue égalité des sexes, c'est plus la volonté des fondateurs des partis politiques que l'idéologie qui compte. Le cahier des charges ou les résultats. 3 chapitres constituent l'ossature de ces travaux. Le premier porte sur la problématique du leadership féminin dans les partis politiques. Le deuxième se penche sur la question du leadership transformationnel comme enjeu de participation politique des femmes. Et le dernier, le troisième chapitre, aborde l'impact du leadership féminin dans les partis politiques, cas du MS, du LIDEC, MLC et BIREC. De manière synthétique, s'il faut parler des femmes dans les positions de pouvoir, dans le monde de la RDC, vous comprendrez que les genres masculins est imposé dans tous les secteurs sociaux. Le score de 30% n'a jamais été atteint à tous les niveaux de 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Pourtant, en tant qu'électrices lors des élections, les femmes détrônent les hommes, près de 51%. Cependant, quand il s'agit des fonctions nominatives, électives, les secteurs privés ou le monde universitaire, en dépit de leurs compétences uniques et réalisations en tant qu'actrices majeures de la transformation sociale, les femmes sont sous-représentées. Dans le monde, par exemple, les hommes détiennent 75% des sièges parlementaires, 73% de postes de direction et équipes chargées des négociations climatiques. Et ce dernier chiffre atteint 100% quand il s'agit des négociations des prix. Pour la RDC, nous avons 17,4% de femmes au gouvernement, qui est sortant, 12,8% des femmes à l'Assemblée nationale, soit 64 femmes députées sur 500, et 21% de femmes au Sénat, soit 23 femmes sur 109. Et très récemment, on a obtenu environ 40% de femmes au bureau du Sénat. En effet, on compte 10% des femmes secrétaires générales dans l'administration publique, 8% des présidents des conseils d'administration des entreprises publiques et 7% des présidentes ou chefs de partis politiques femmes. Aux élections législatives nationales de 2018, 73 partis ou regroupements ont déposé des listes de candidats pour un total de 15 276, dont 116 indépendants. Les femmes représentent 11% des candidats, soit 1786. Au niveau législatif, toujours en 2018, 107 partis politiques ont aligné 19 600 candidats et un total de 2300 femmes, soit 12%, pour 715 sièges. Qu'est-ce qui explique ces facteurs? Notre recherche a permis d'identifier quelques défis. Nous avons les défis politiques, la sécurité, la faible adhésion des partis politiques, l'absence de mentors, les défis juridiques, la méconnaissance des textes, la non-application de lois, faible vulgarisation des textes en langue nationale, les défis culturels, faible niveau d'instruction, répartition sexuelle des rôles et tâches dans la société, les défis économiques, la pauvreté, la faible représentation des femmes dans les postes de direction, qui sont des postes prestigieux et bien rémunérés. Les derniers défis, c'est les défis psychologiques. La gestion de l'activité, selon plusieurs auteurs, est faite de précarisation et de corruption, des détournements de fonds publics, d'abus de biens sociaux qui confortent
une partie de l'opinion, en particulier les femmes, dans l'idée que la politique corrompt. Et donc les femmes sont réticentes à s'engager en politique parce qu'elles ne veulent pas tremper dans la corruption. Au niveau du leadership transformationnel, ce qui a constitué notre deuxième chapitre, de manière synthétique, nous avons retenu que le leadership de l'unité, parce que c'est le point central de notre recherche, de notre école, institution, le leadership de l'unité constitue en même temps le point central et l'aspect innovant de notre formation. Il s'apparente au leadership transformationnel au niveau de moyens innovants qui contribuent à la transformation du collaborateur en un leader puissant comme son mentor. Donc, un observateur affirme que ce type de leadership transparaît tout naturellement chez les femmes qui très rarement s'engagent comme leaders pour viser des prestiges ou des pouvoirs solitaires. Ce qui est un des gains de la participation politique des femmes et le renforcement de leur leadership dans les espaces où elles participent à la prise de décision. Elles veulent à cet effet influencer certaines politiques, certains programmes et processus qui affectent la vie de la population, mais aussi veiller sur la jouissance des femmes de droits reconnus à l'ensemble du citoyen congolais. Aussi, les femmes impulsent des changements tenant compte des besoins des femmes. Chiara Lubich, une des précurseurs du leadership d'unité, déclare que la politique qui vaut la peine d'être pratiquée, c'est une politique capable de reconnaître et de servir les desseins de sa propre communauté, de sa propre ville et nation, jusqu'à élargir son horizon à l'humanité entière. Le choix de s'engager en politique est une réponse authentique, est une réponse à une vocation authentique, à un appel personnel, que l'on soit homme ou femme. L'étendue du concept empowerment des femmes que nous avons évoqué dans notre sujet ne se limite pas à la capacité d'aider les femmes à parler, de se faire entendre, d'avoir accès à l'information, au savoir, aux processus politiques et aux ressources financières, sociales et naturelles. Elle inclut aussi la capacité de donner un sens à sa vie, une raison d'être et également une certaine vision de la société dans laquelle on veut vivre, que ce soit au niveau global ou local. Qu'en est-il de l'enquête que nous avons menée dans les partis politiques? Nous avons d'abord identifié les profils des enquêtés. Nous avons recueilli qu'au niveau de femmes enquêtées, au niveau des partis enquêtés d'abord, nous avons 3 partis sur 4 qui ont des femmes au poste de secrétaire général. Il s'agit du MLC, l'IDEC et BUREC. Ce qui est un poste qui est le deuxième poste le plus élevé dans les partis politiques. Au niveau du présidium, c'est-à-dire le poste du président et de ses collaborateurs directs, nous avons la LIDEC qui a 33% de femmes, le meilleur score, suivi du MLC avec 25%, du MS avec 20%. Le tableau désagrégé par sexe dans la direction politique des partis, qui est une direction centrale de chaque parti politique. Nous avons l'IDEC qui vient en première position et que je considère comme champion, genre au regard de ma recherche, 56% de femmes dans la direction politique, plus de la parité, MLC 30% de femmes, MS 25,7% de femmes, BIREC 23%. Au niveau de la répartition des enquêtés par âge, parce que c'était important de savoir les âges des enquêtés, nous avons 53% des femmes qui ont entre 35 et 55 ans, 26% ont moins de 35 ans et 20% ont plus de 55 ans. Ce qui a le plus marqué notre esprit, c'est que les 26% des femmes qui ont moins de 35 ans, c'est une preuve que le transfert des connaissances, des compétences et de l'expertise est en marche et donc la relève est assurée dans les domaines de l'activisme politique des femmes. Au niveau de la répartition de l'état civil de femmes enquêtées, nous avons 53% de célibataires, 26% de femmes mariées, 20% de veuves ou séparées. L'imaginaire collectif donne la femme politique des femmes légères. C'était contredit par notre étude parce qu'il y a des femmes mariées qui sont actrices puissantes en politique. Répartition des enquêtés selon leur niveau d'instruction, 53% licence, 26% graduat, 13% au niveau des diplômes et 6% au niveau des masters. Vous comprendrez que nos enquêtés étaient des leaders. Il est donc logique que plus de 60% des femmes aient un niveau universitaire élevé. Toutefois,
le dynamisme et l'ancienneté peuvent conduire des femmes à monter en grade, même si elles n'ont pas des niveaux requis ou d'instruction très élevés. La répartition des femmes enquêtées selon leur profession, c'était un indicateur important aussi. Nous avons 40% de femmes agents publics, 27% de femmes d'affaires, 6% de femmes qui exercent la profession libérale, 6% de femmes humanitaires et 6% de femmes ménagères. Vous comprendrez que les 27% de femmes qui évoluent dans le secteur privé, c'est un indicateur qui encourage, car étant en politique, il est par moments impérieux d'avoir des ressources financières pour appuyer des activités politiques et beaucoup plus des campagnes électorales qui sont coûteuses en RDC. Les derniers tableaux, l'avant-dernier tableau, les derniers tableaux, c'est le tableau de représentation des femmes ayant déjà influencé une décision dans leur parti politique. Et là, nous avons obtenu un score impressionnant. 100% des femmes ont déjà influencé une décision dans leur parti politique. Un résultat positif. Quelles sont les stratégies et attitudes que les femmes enquêtées ont données? Elles ont donné plusieurs stratégies, mais ce qui a le plus marqué notre esprit, c'est la compétitivité, la formation, les coachings et les quotas. Et au niveau de la compétitivité, une femme a donné un exemple en disant qu'une femme dans un parti politique doit avoir des ambitions, occuper des rôles, être régulière, être audible, visible, pour qui ont une couleur très attrayante lors des réunions, pour qu'on ne puisse pas l'oublier et qu'on puisse toujours faire appel à elle. Avoir des cris... Qu'est-ce que c'est fait? Allez-y. Et avoir des cris, des you-you, c'est-à-dire quand il y a des meetings politiques, que ce soit elle qui puisse amener l'ambiance dans les partis politiques, et par là, les leaders ne pourront jamais l'oublier et pourront la promouvoir. Donc, les derniers point que je voulais évoquer, c'est la vérification de nos hypothèses. La première et la deuxième hypothèse ont été infirmées, c'est-à-dire contredites. La première, au regard des données collectées et traitées, les résultats de notre travail a relevé que le leadership des femmes dans les partis politiques est palpable et son impact est visible dans le nombre et la qualité des réalisations à mettre à leur actif. Des petites victoires silencieuses, mais d'une grande valeur pour les formations politiques. Elles ont influencé les nominations, les recrutements et mobilisé d'autres membres. La deuxième hypothèse, également contredite par l'étude, montre que le sentiment de compétition entre hommes et femmes dans les partis politiques est phagocyté par les caractéristiques maternelles reconnues aux femmes naturellement. L'empathie, la douceur, l'écoute, la bienveillance. Pour monter en grade, les femmes recourent à des plaidoyers et lobbying internes auprès des décideurs privés. La dernière hypothèse, par ailleurs confirmée, montre que la majorité des partis politiques, dans ces organes les plus élevés, les animateurs sont épris des sentiments de justice et d'inclusion et toutes les couches sociales formant l'Assemblée générale changent leur mentalité. En effet, si le résultat de ce travail est exploité, il permettra de mettre sur pied un modèle type de stratégie des partis politiques qui inclura un chapitre d'index de parité dans chaque parti politique, suivi des sanctions positives et négatives par le pouvoir public. Comme recommandation, nous avons recommandé au pouvoir public de redoubler d'efforts pour l'application effective des textes, surtout la loi sur la parité, de promouvoir des modèles de réussite des femmes, de légaliser les quotas et réformer la loi électorale pour appliquer les principes de parité, aux acteurs privés de promouvoir et sensibiliser la communauté à voir et à soutenir vos candidatures féminines. Je me tiens à votre disposition pour les remarques et corrections, car mon travail est un travail humain et donc il peut y avoir beaucoup d'erreurs qui se sont glissées. Je vous remercie. Et ce travail-ci a été aussi un travail de recherche scientifique sur le terrain. Donc, on a eu à faire des échantillonnages, aller chercher son échantillon, cibler un groupe de femmes, à interroger dans les pays, les enquêtes et les réponses sur lesquelles elle va s'appuyer pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. Le travail est costaud. Et elle n'a pas voulu faire tomber quoi que ce soit. Et nous avons un gros volume. Un gros volume, pas seulement gros, mais aussi avec le caractère de la police.
Le titre, il faut se concentrer pour lire et pour, en tout cas, pouvoir voir les plans. J'avoue que je n'ai pas lu tout. Et c'est une chose que je vais le compléter à travers sa présentation. Mais très riche parce que ce qui est bon, il faut le dire, mais d'autre part, ça peut constituer une limite, dans le sens où on n'a pas la capacité de synthèse. Il faut avoir une capacité de synthèse, dire l'essentiel en peu de mots. Et donc ça fait que ce que j'ai dit, et même des citations infrapaginales sont bien alignées. Ce qu'on trouve dans les citations infrapaginales, on le trouve aussi dans la bibliographie derrière et aussi dans l'autographie. Madame, qu'est-ce qui vous a poussé de chercher à étudier le rôle de la femme dans les partis politiques, alors que tout le monde dit les femmes politiciennes sont des moralités douteuses, les femmes politiciennes, d'ailleurs, ça ne tient pas, donc ça n'amène pas quelque chose en plus. Vous avez osé quelque chose que les autres ne font pas. Pourquoi vous n'avez pas travaillé tout simplement sur le rôle de la femme dans la société ou dans les ménages et ailleurs? Vous parliez même des rôles qui sont distribués de façon rigide dans notre société. Les rôles distribués de façon rigide, la femme est destinée au ménage, et s'occuper de l'éducation et d'autres choses. Et déjà aller au travail, ça pose problème, mais aller dans la politique, c'est encore un problème. Parce que les femmes politiciennes, elles n'ont pas d'heure. Ça fait des réunions jusqu'à des heures tardives, à des heures impossibles où enfants et mari restent seuls à la maison. Oser ça, étudier ça peut être une provocation, mais ça peut être un avantage, comme vous le disiez, pour encourager que la politique peut aller mieux si les femmes sont intégrées. Je voudrais que nous puissions dialoguer sur ça. À vous la parole. Merci beaucoup, professeur Charlotte. Merci beaucoup pour les remarques. Par rapport à votre question, j'aimerais, je ne sais pas si les techniciens peuvent m'aider, je ne rajoute pas la page rapidement. Il y a les papes Jean-Paul II qui a dit que nous sommes dans les siècles des femmes. L'heure des femmes est arrivée. La société a urgemment besoin de la contribution de la moitié de sa population. C'est ça la réponse que je voulais réserver à votre question parce que les femmes ont leur place dans tous les secteurs. Il n'y a pas un seul secteur où la femme ne peut pas montrer ses espoirs, ses talents, ses capacités. Et dans le secteur politique, pendant longtemps, la femme était exclue. Et aujourd'hui, nous avons les preuves que notre pays, par exemple, est toujours parmi les pays sous-développés. Et ça peut être l'un des facteurs qui explique cette persistance de la pauvreté, de l'instabilité et de la faiblesse d'accès à l'éducation dans notre pays. Peut-être parce qu'on n'a pas intégré une ressource, une compétence capitale que détient la femme. Parce que si on considère notre société qui est constituée par près de 52% des femmes, c'est-à-dire que ces 52% d'intelligence qui sont gardées quelque part et qui ne sont pas exploitées. Parce que si toutes les femmes décident de ne pas travailler, c'est-à-dire que quelque part elles vont priver la société de leurs compétences, de leur intelligence et il n'y aura pas de développement. Or aujourd'hui, toutes les nations du monde sont à la course de l'émergence de la prospérité. D'où l'intérêt de pouvoir associer les femmes. Et il y a même un indicateur qui est calculé par le Forum global économique mondial qui dit que plus il y a des femmes impliquées dans les instances et les instances de prise de décision, mieux la nation se porte. C'est-à-dire que la plupart des pays développés aujourd'hui ont parmi les secrets, si on veut le dire ainsi, l'émergence des femmes dans les instances clés. Et il y a un autre indicateur de l'ONU qui démontre que dans les négociations des pays où les femmes participent, ces résolutions sont durables depuis les 35 ans, donc c'est prouvé. Tandis que si à une table de négociation de paix, on n'associe pas les femmes, toutes les résolutions qui sont prises sont vraiment de faux fédérés, elles sont éphémères. D'où la nécessité de pouvoir
associer, impliquer les femmes à tous les niveaux, dans tous les secteurs, et beaucoup plus en politique, parce que c'est la politique qui est les secteurs pilotes de tous les autres secteurs. D'où la nécessité d'avoir cette intelligence rare, inexploitée pendant longtemps, pour faire avancer la nation et le monde. Merci. Vous ne vous trompez pas lorsque vous dites que la femme a été longtemps exclue de la scène politique. Est-ce que ça ne serait pas mieux de tourner l'expression en disant la femme a été moins reconnue longtemps comme actrice dans la politique, parce que dans nos traditions, il y a même des femmes reines. Il y a des femmes reines qui décident. Nous avons des équilibres matriarcales où la femme décide pour les mariages des enfants ou bien même pour d'autres cérémonies au sein de la famille. Il y a des femmes qui ont été influentes même dans la société traditionnelle. Et peut-être, j'ai comme l'impression qu'on aurait pu dire qu'on les a reléguées dans l'ombre. Leur mérite n'ont pas été suffisamment reconnus et dit à haut pouvoir. Et donc, sur la scène politique, vous retenez et vous tenez compte que la femme est exclue ou a été, c'est-à-dire reléguée dans l'ombre. Je ne sais pas. Dialoguons un peu sur ça parce que peut-être qu'il y a quelque chose que nous pouvons aussi ajouter. Merci beaucoup, professeur. Vous avez totalement raison quand vous évoquez que dans notre histoire collective, dans notre imaginaire collectif, il y a eu des cas où on a eu des femmes reines, ou des femmes qui ont dirigé des empires. Cependant, ce sont des exemples à compter au bout du doigt. Donc ce n'est pas de manière élevée du point de vue numéraire. Et même quand on parle de représentation des femmes politiques aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas de femmes en politique. Aujourd'hui, il y a des femmes en politique, mais elles sont minoritaires et elles ont beaucoup de barrières. Et on a cité ici les défis politiques, psychologiques, juridiques, économiques. C'est la raison pour laquelle c'est comme un cri d'appel à la société scientifique, politique, culturelle et sociale congolaise de pouvoir se pencher sur cette question pour que nous ayons un grand nombre de femmes. Parce qu'il y a une femme en effet qui a dit dans son témoignage que plus il y a de femmes en politique, mieux elles changent la politique. Mais s'il y a peu de femmes en politique, la politique elle change. Parce qu'il y a certains auteurs qui disaient la politique corrompt, c'est les détournements des biens. Et donc, elle risque aussi de tremper dans ces, dans ces clichés qu'on donne à la politique aujourd'hui. Alors que si elles sont nombreuses, elles vont garder leur prédisposition à l'intégrité, l'honnêteté, le dévouement pour la cause de l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci. C'est un thème très alléchant pour moi, je risque de est-ce que c'est la quantité de femmes dans la politique? Mais c'est la qualité de nous, ce n'est pas la qualité de l'être. Une femme qui décide, qui influence, elle a quand même certaines caractéristiques, on le voit au sein de sa famille. Pouvez-vous nous donner un profil d'une femme politicienne qui est digne? Parce que nous pouvons être nombreuses dans la politique et ne pas être influentes. Quelles sont les qualités d'une femme qui, dans la politique, est capable d'influencer la politique pour changer? Parce que nous pouvons faire nombre, nous pouvons accompagner et rester soumises comme on l'est dans les ménages parfois. Merci beaucoup. Donc, vous avez vraiment posé une question très très intéressante parce que dans mon travail, j'ai fait montre que la plupart des femmes politiques dignes, ce sont des femmes leaders. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont suivi, en plus de leur formation, spécialisation, des routines, elles ont suivi aussi des formations de leadership. Donc, qui dit leadership dit un certain nombre de critères, de caractéristiques qui prédisposent au bien-être collectif. Et surtout quand on parle de leadership de l'unité, où on met en avant la fraternité, on met en avant l'amour. Et même Pierre a dit, la politique c'est l'amour des amours. Donc ça dépasse tous les amours. Donc vous comprendrez que si une femme est d'abord passionnée par la politique et qu'ensuite elle suit la formation en leadership, à ce moment elle sera digne d'être femme de qualité en politique. Merci beaucoup.
Madame, je peux aussi parler des femmes qui ont des compétences, là, que vous avez parlé, et ces femmes-là qui sont formées, qui s'efforcent, comme vous le faites maintenant, pour les capacités. Je crois en la formation, parce que la formation transforme la façon de voir la réalité, et la formation peut aussi transformer les autres. Ne voyez-vous pas que l'aspect formation des femmes, vous en avez parlé, parce que vous dites que c'est parmi les barrières, il y a des femmes qui n'ont pas eu accès à une formation solide, une formation de base solide, où elles ne s'appliquent pas défendre leurs droits. Alors ça fait que ce serait peut-être ça, l'importance de la présence de la femme dans la politique. C'est former, être consistant, voir ce que l'on veut et où on veut mener les autres, les voir en avance. Et bien sûr, avec une couleur féminine. Parce que vous avez dit, vous n'entrez pas en compétition avec les hommes. La compétitivité est phagocytée par cette tendresse maternelle, cette sympathie, toutes ces qualités féminines. Parce que la politique est pragmatique, mais la femme aboutit et conduit les gens là où elle veut, mais sans élever la voix peut-être, ou sans casser les relations. S'il vous plaît, parlez-nous de ça. Vous en avez fait allusion un petit peu. Oui, je parlais de la formation comme étant un défi, qui a fait que la femme a une faible instruction et faible niveau d'éducation des femmes. Et ça, c'est aussi dit au barème culturel. Donc, il y a beaucoup de familles encore aujourd'hui en RDC qui pensent que l'éducation des filles n'est pas importante. Alors, c'est vraiment un frein, c'est un blocage. C'est un blocage immense pour l'épanouissement des femmes. Et donc, nous saluons les efforts de pouvoir public de pouvoir garantir l'accès à l'éducation à tous les enfants congolais, surtout l'éducation de base. Mais quant à ce qui concerne les autres facteurs, il y a plusieurs moyens. On a parlé du système de quotas. Si l'État décide de légaliser de manière temporaire le système de quotas, c'est-à-dire réserver 30% des sièges aux femmes au Parlement ou dans les autres secteurs, on aura plus de femmes, et quand on a plus de femmes, elles vont penser aux politiques et aux changer, transformer la société. Ça, c'est aussi un autre moyen pour aider notre pays à pouvoir avancer vers l'émergence. Bien. Madame, vous êtes de quel parti politique? Moi, je suis de l'Alliance pour le développement et la République, ADR. De qui? Et le nom est Cimetière Achat. Mais pourquoi vous n'avez pas pris l'exemple de votre parti politique? J'ai bien compris de parce que c'est mon parti politique, j'allais être, comment dire, subjectif. Et quelle est la place de la femme dans l'organigramme de votre parti politique? Je dirais que c'est aussi un parti champion genre. Parce que si, en fait, je suis dans la direction politique de notre parti, je pense que les leaders, les fondateurs de notre parti a décidé de coopter le système de quotas de femmes au niveau des États. Et lui, il a vraiment. D'ailleurs, je vais même donner une expérience personnelle où en 2016, il fallait faire des listes des candidats provinciales, partis politiques. Et là, les listes se faisaient, mais moi, je n'étais pas intéressée. Mais lui-même est venu vers moi pour dire on peut mettre ton nom sur la liste pour la ville des Goma. J'étais surprise, je me dis est-ce que je saurais? Il m'a dit non, on va te former. Et donc moi je suis le fruit de cette formation. Merci madame. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire honnêtement quel est le regard de la femme sur la femme? Il y avait une question pareille dans le guide d'entretien que j'ai utilisé et les résultats étaient vraiment mitigés. Et comme j'étais femme, c'était très difficile d'obtenir des réponses parce que peut-être elles évitaient de me vexer si elles voulaient s'exprimer librement. Et donc pour la plupart, elles ont dit on n'a pas de problème entre nous femmes. Nous nous apprécions, surtout quand vous avez des compétences et que vous êtes accessible, parce que là, ils ont insisté beaucoup. Il y a beaucoup de femmes leaders, quand elles occupent des postes de prise de décision, au niveau de la base, elles coupent les contacts. Donc, elle est plus au niveau de décideurs. Et donc, celle qui disait, si elle est restée accessible, en tout cas, nous, on n'a pas de problème. Et d'autres ont dit que ce sont quelques hommes qui cherchent à influencer les femmes à avoir la méfiance entre elles. Et ils ont déniché ces pièges et ça donne pas ces pièges-là. Pour dire que c'est comme dans les milieux masculins. Il y a des divergences, il y a
des compétitions, c'est même l'ego, hein, l'ego de l'homme. Il y a toujours la compétition où on veut s'affirmer seul, on veut être seul le plus sollicité, celui qui a toutes les réponses. Et donc ça se vit partout, même en politique. Mais du point de vue de femme, ça se vit aussi, mais pas avec beaucoup d'ampleur de ce qu'on dit dans la société par rapport à notre expérience de recherche. Le contexte congolais aujourd'hui prouve que les femmes sont très budgétivores. Dans quel domaine par exemple? Se comparer, avoir des luttes, avoir de ceci, avoir de cela. Dans la gestion vraiment politique, pourrait avoir une gestion rigoureuse quand elle-même est un peu à la recherche du plaid. Bon, ça dépend. Moi, je n'ai pas mené d'études pour savoir si réellement ce que vous décrivez en termes de recherche et de luxe chez les femmes, c'est très prononcé par rapport aux hommes. Parce qu'il y a une étude que j'ai lue qui montre qu'il y a certaines femmes qui hésitent d'investir leur argent familial dans leur carrière individuelle. Ça, c'est une étude qui a prouvé ça. Donc, pour la plupart, elles ont toujours ce souci de l'intérêt général. Et se disent, si j'investis, mes enfants n'auront rien. Alors que pour l'homme, c'est facile. Donc, s'il y a une compétition des ventes et on demande de postuler, il faut donner la caution. Pour l'homme, il ne va pas réfléchir deux fois. Il va donner la caution. Mais pour les femmes, elle va d'abord penser à sa famille pour dire, si je donne cette caution, c'est moi seul qui bénéficie. Et si je ne gagne pas, donc elle aura tous ces facteurs en tête. Là, c'est une étude qui m'a montré ça. Pour dire que pour les femmes, c'est pas facile vraiment d'être trop budgétivore ou dépensière par rapport aux hommes. Deuxièmement, la dernière question. Pourquoi dans la bibliographie, la loi sur les partis politiques n'est pas reprise? Oui, je l'ai quand même consulté aussi. Je ne sais pas comment ça n'est Non, la loi sur la parité. La loi sur la parité de 2015. Il y en a? Il y en a, oui. Dans les textes, je ne sais pas si à la bibliographie, il y en a. Par la bibliographie, justement, j'étais en train de chercher ça. Et même le... Qu'est-ce que j'avais dit? Merci, professeur président, pour la parole. Je commence par féliciter madame. Comme je dis, il tombe aussi, en fait, vous les défendez au mois de mars. Voilà comment l'histoire arrange les choses. Je le répète, le 26 mars, c'est le jour où j'ai défendu ma thèse. Oui, j'ai fait aujourd'hui 11 ans. Le travail est très intéressant, très fouillé, et en fait il fait preuve d'une certaine maturité scientifique. Et donc vous avez des félicitations. Évidemment, il y a ça et là, certaines choses qu'on peut corriger, mais je note que, parce que vous avez reçu l'autre version ce matin, puisque j'estimais qu'il y avait certaines choses à corriger, et tu ne pouvais pas tester quelqu'un. En tout cas, je l'ai vu qu'elle a pris ça vraiment avec humilité et puis avec sagesse, et elle comprenait de quoi je parlais. Et la nuit, quand j'ai vérifié, j'ai vu qu'il y a 15 heures déjà, donc il y avait un message dans ma boîte qui me signalait, disons, la correction. Et c'est alors que je lui ai écrit sur WhatsApp avec beaucoup de réserves, parce qu'il dit c'est une dame mariée à ce terme, comme ça de scientifique. Et la taille, vous n'avez pas revu et que c'est resté à 11, plutôt qu'à 12 comme il est. Donc c'est preuve qu'elle a travaillé dans la dernière minute qu'elle nous présente un travail dont elle connaît les contours parce qu'elle nous l'a présenté avec beaucoup de maîtrise. Et le fait comme elle a relevé, elle était candidate. D'ailleurs, je me rappelle qu'elle était parmi ceux qui devaient aussi représenter les co-foreigners au niveau des tutelles référés en Afrique. On a vu d'ailleurs
changer son billet pour permettre non à quelqu'un d'autre, je crois docteur Tricky, de pouvoir la remplacer parce qu'elle était à coma. Elle devait venir ici. En fait, on devait changer les billets pour qu'elle parte de là, mais lorsqu'on a encore décalé les élections, et tout devenait très compliqué. Donc, merci pour le travail. J'ai, comme l'occasion m'est donnée, j'ai quelques questions à vous poser, mais aussi par rapport à l'observation de la scène dans l'Afrique traditionnelle, disons dans le cadre de l'école de l'éducation de Nairobi sur un rapport homme-femme dans tâches, devoirs, responsabilités dans l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'est dans ce texte-là que je montre ce que la femme a été toujours apportée et ce qu'elle peut apporter avec tout ce qu'elle a comme potentialité. C'est un texte qui est publié, qu'on peut trouver au Focola parce que ce sont des publications de l'école de l'éducation. Alors maintenant, deux petites questions. La première, le père a posé parce que j'en avais trois par rapport au comme vous n'avez pas changé votre parti politique. La première, c'est que vous avez suivi, parce que hier on a posé cette même question à Madame Mérance. Vous avez suivi l'infirmière ou la dame qui a mobilisé beaucoup d'associations par rapport aux humiliations qu'elle a subies à l'hôpital du cinquantenaire. Et ce qui a amené les organisations des droits de l'homme, SINAMED, plusieurs femmes politiques même à faire pression afin que ce monsieur soit arrêté, soit toujours accusé. Et comment vous expliquez le fait que cette dame pour laquelle beaucoup de gens se sont mobilisés et qu'elle a décidé d'aller retirer sa plainte, en publiant même la lettre signée, et certaines indiscrétions disent qu'elle aurait reçu 12 000 $. Comment vous expliquez, disons, cette attitude-là, avec la détermination sur laquelle je suis d'accord avec vous, qui dit que bon, les femmes peuvent, elles ont des potentialités pour changer les choses. Alors, deuxièmement, parce qu'elles ne vont pas se préoccuper de faire de n'importe quoi, parce que la compétitivité sera au rendez-vous. Et que dans l'entretemps, même dans les partis politiques, celles qui sont là, qui évoluent là-bas, doivent étudier, doivent montrer des fois qu'elles sont capables pour que la prochaine fois, dès qu'il y a quelqu'un qui trébuche là-bas, et qu'elle le soit, disons, dans. Ça, c'est une observation, en fait, c'est une suggestion. Donc, il faudrait insister sur cet aspect-là, parce que c'est aussi instructif. Et celles qui seront sélectionnées pour être là-bas, donc elles auront la responsabilité de travailler correctement. Et celles qui restent, doivent travailler de telle sorte qu'elles soient comptées. Mais je voulais aussi vous dire par rapport à cette. Vous avez semblé refuser de répondre à la question sur l'image que la femme a de la femme. Ça, c'est une question sur laquelle il faut beaucoup travailler. Parce que hier, je l'ai dit ici. Vous arrivez à l'Université catholique du Congo, à la faculté de communication sociale. Depuis que j'ai commencé à enseigner, l'année académique 2010-2011, comme professeur, dans cette faculté-là, les hommes, c'est une dizaine. Et vous pouvez avoir 250, 200, 180, alors vous avez une dizaine, disons, de hommes. Mais curieusement, parce que moi, je donne des cours d'éducation à la sécurité, je suis revenu plusieurs fois. Curieusement, les CP et les CPA sont toujours des hommes. Des hommes. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai dû demander qu'on annule les élections et que dans la promotion, qu'il y ait une femme au moins dans la promotion. Et l'année passée, c'était la même chose. Cette année, je venais de leur dire que si je ne trouve pas la femme comme CP, je vais vous retrancher après l'examen un point avec les femmes. Parce que comment à l'enfant vous voulez la parité et pendant que la démocratie vous offre tous les avantages possibles et vous croyez par la puissance et la capacité de la femme.
C'est important de pouvoir, de ne pas nous cacher la face. C'est important de travailler sur cet aspect des choses. La jalousie qui est un comportement, en fait, une attitude normale de la femme par rapport à une relation d'amour avec son mari, elle ne peut pas être transposée, même dans un schéma où nous sommes appelés à nous mettre ensemble. Parce qu'à ce niveau-là, je crois que c'est très dangereux. La femme n'a pas une image positive de la femme. Et c'est ce qui fait que dans la plupart des cas, vous voyez avec l'histoire qui a eu lieu même au Sénat, ce sont aussi d'autres femmes qu'on a utilisées pour pouvoir, disons, prendre une position contraire. Ce sont d'autres femmes qui sont allées voir le président du Sénat. Donc vous pouvez faire la démarche contraire si les allégations étaient fausses. On peut faire la démarche contraire de revenir vers la femme, cette femme, mais ne pas s'étaler comme ça sur les écrans de télévision. Donc je crois que vous qui travaillez dans ce domaine, il est important de pouvoir changer dans l'imaginaire collectif l'image que la femme a de l'autre côté. Parce que c'est parfois la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, donc vous pouvez réagir à l'unique question. Les autres, ce sont les choses. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais quand même donner juste une suggestion à votre dernière observation par rapport aux ambitions des étudiantes, par rapport au poste. Je pense que c'est par manque de coaching et d'accompagnement. Donc pour la plupart, elles ont peur et je dis pourquoi elles le feraient, parce qu'elles n'ont pas de modèle ou de référence. Elles ne peuvent pas être les pionnières dans ce secteur. Il veut d'abord que les autres commencent pour envoyer. Mais alors qu'elle voit que la sœur est professeure, Arlette Massamouna est professeure en communication, même Arlette a fait l'aide sur les questions de la parité et de la communication sociale. Donc, je crois que quand vous avez des émissions d'occasion, il faut parler, en fait, il faut vraiment évoquer cet aspect. Parce qu'il y a des femmes qui sont compétentes. Moi, c'est un constat que je fais. Et puis, c'est un constat vérifiable. Une femme, quand elle est intelligente, elle l'est vraiment. Et quand elle est nulle, elle l'est aussi vraiment. J'ai fait ce constat. Vous avez ici à Sepas, quand vous regardez dans la République du Roi, il y a parmi disons, l'administration, il y a une femme, une dame qui s'appelle, je connais son nom, Iliane. Cette fille-là, je l'ai découverte au lycée Bolo-Kandi quand je suis allé faire mon stage d'agrégation. J'ai donné une interrogation, je viens à la maison, un travail domicile. Je viens, je prends les copies à les livres, je vois une écriture hors norme. Alors d'abord, comme c'était un lycée, je m'étais dit que ce n'est pas un garçon. Alors, et puis quand j'ai lu le contenu par rapport à l'analyse qu'elle faisait des Descartes et des Socrate, au regard des propos qu'elle tiennent, disons, des jeunes garçons, alors je rentre la fois prochaine, elle avait 10 sur 10. Alors je pose la question dans la salle, qui s'appelle Iliane. Mais je vois une dame très courte comme ça, avec une expression correcte et une intelligence fine. Et je me dis, mais madame, je lui ai même dit, mais tu peux faire la philosophie. Tu peux venir à l'ICC. Elle m'a dit, non, je n'ai pas assez de frais, etc. Après, elle a fait maintenant l'échographie ou quoi. Et il y avait une question, je crois, pour moi, elle s'est entraînée, aujourd'hui elle travaille là-bas. Donc, il faudrait que les femmes croient en ce qu'elles sont, parce qu'elles ont des capacités. Merci beaucoup, professeur. Par rapport à votre question sur les dossiers de l'infirmière Dr Huguette, nous avons tous suivi dans la presse et les résultats ou les verdicts qui est tombé, c'est qu'elle s'est retirée du dossier, elle a demandé de retirer la plainte. Et selon les observateurs qui sont vraiment du domaine des scientifiques, des juristes, il y a plusieurs procédures pour condamner quelqu'un. On peut condamner quelqu'un à suivre, à purger sa peine en prison.
pour condamner quelqu'un à payer une amende exorbitante. Et donc, selon les juristes, cet argent qu'il aurait reçu, c'est une amende. Voilà. 12 000 par rapport, 12 000 dollars, si c'est vrai par rapport à ce que cela a posé comme problème. Moi j'ai pensé, en fait, j'ai pensé que Madame Huguette a manqué de respect vis-à-vis de toutes les femmes qui se sont mobilisées pour la cause des femmes. Et encore grave, nous sommes au mois de mars. Hein? En tout cas, les avis sont très partagés, mais il y a d'autres juristes qui disent que comme le dossier est déjà au niveau pénal, donc la justice peut toujours poursuivre l'auteur de l'infraction. Donc ce qui est rassurant pour les organisations féminines qui ont accompagné la femme. Mais on a aussi demandé à la communauté ou à l'opinion de respecter les avis des femmes, donc soit des décisions des femmes, même si ça a suscité la mobilisation générale, mais quelque part ils gardent les vétos du dossier. Donc quelque part pour la forcer de poursuivre les dossiers. Donc en étape du domaine, je suis en train de suivre de près et j'ai lu tous les rapports qui viennent de part et d'autre. Comme le dossier au niveau pénal, je pense qu'il y aura encore d'autres procès par rapport à ce dossier. S'il y a le procès, tant mieux. Oui. Au moins, ça aura soulagé. Mais si la plainte, c'est déjà ici, les procès devaient avoir lieu, alors là, ça sera vraiment... à sa vie, donc elle peut peut-être se préserver. Parce que dans la justice congolaise, il y a beaucoup de... des choses qui se passent sous la table, on ne sait pas. D'où la nécessité de condamner l'incident. C'est vraiment inacceptable ce qui s'est passé parce qu'un milieu professionnel, c'est les milieux où on va être épanoui, on va se sentir protégé, sécurisé et venir chaque matin avec des mouvements. Ici, on a des menaces parce qu'ils sentent que c'est un cas de récidive. Hein. Donc, s'il y a des menaces de la part des responsables de l'entreprise, quelque part, ça insécurise et c'est une forme de violence que les femmes subissent en milieu professionnel et on ne peut que décrier cela et demander que les textes soient mis en application. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, merci madame. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tout le monde peut se retirer? Voilà, j'ai reçu l'honneur de proclamer, parce que c'est le mois de la femme, je suis l'unique femme qui est dans les jurys. Et les jurys chargés par les Congolais, après avoir suivi des discussions et délibéré à huis clos, a pris des décisions que voici. A réussi avec plus grande distinction, Madame Faïda. Merci. Maintenant, si vous voulez faire la photo, avocat, tout le monde